Amiral Vincent Comprenant, ces canons qui se trouvent maintenant devant la Bibliothèque nationale à Victoria avaient été trouvés par des plongeurs dans les eaux séchelloises. Est-ce que c'est le genre d'objet qui pourrait faire partie de ce qui est exposé dans notre musée, dans notre futur musée maritime? Écoutez, j'ai vu ces canons, là, je les admire à nouveau maintenant. Je les ai découverts ce matin et j'étais très heureux de voir que ces canons pouvaient appartenir au patrimoine séchellois parce que c'est exactement le genre de choses, le genre d'objet, le genre d'œuvre qui pouvoir montrer et à la population séchelloise pour les sensibiliser à leur histoire maritime. Les Seychelles, c'est un pays maritime. L'essence, la naissance des Seychelles, c'est la mer. Et ce qu'on peut trouver sous la mer pour l'histoire des Seychelles, c'est exactement ce genre de canon. Je crois d'ailleurs qu'il y en a un là, il y a encore d'autres sortes un peu plus loin. Et plus on va trouver des choses dans l'archéologie, plus ça va être intéressant de montrer ces objets dans le futur musée maritime des Seychelles. L'objectif de votre mission aux Seychelles est de faire l'inventaire des objets susceptibles d'être exposés dans notre musée. Et j'ai été très honoré d'avoir été invité par le gouvernement séchellois pour accompagner le développement, la création, la conception du grand musée national maritime que les Seychelles veulent donner à leur pays. Alors pourquoi moi, vous me direz, pourquoi moi, directeur du musée national maritime de la France, pourquoi moi je suis invité par les Seychellois? Il se trouve que compte tenu de notre culture commune, nos relations diplomatiques, notre coopération, le musée national de la marine est en train de créer un musée de la mer. Et nous avons une grande ambition commune entre les Seychelles et la France, c'est sensibiliser la population séchelloise pour votre gouvernement, la population française pour le nôtre, les sensibiliser à l'avenir de nos pays, l'avenir du monde, même l'avenir de l'humanité est maritime. La terre et l'avenir, la mer pardon, est l'avenir de la terre, et on voudrait montrer, et nous avons donc cette ambition commune, et le gouvernement, quand il m'a approché, s'est dit vous faites un nouveau musée maritime, est-ce que vous pourriez nous donner, peut-être pas vos conseils, mais votre regard de grand musée national pour nous aider, nous accompagner, pour contribuer à la construction d'une autre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu. Amiral Comprenant, nous nous trouvons maintenant devant la petite île Odoul. Cet endroit a été suggéré comme emplacement pour le futur musée maritime. Qu'est-ce que vous pensez de ce site? Moi je pense que c'est un site absolument formidable. D'abord on est au bord de l'eau, on est en plein cœur de la capitale. Et il faut absolument que ce musée parle aux Seychellois. C'est le musée des Seychellois, c'est leur histoire, c'est leur avenir. Donc je pense que le fait qu'il soit situé comme ça en plein milieu de la ville est extrêmement important. J'ai l'impression en plus que c'est sur le circuit peut-être de tous les passagers des paquebots qui font escale aux Seychelles. Et donc il sera ouvert à la fois aux Seychellois et à la fois aux touristes. En plus cet environnement qui est totalement maritime est légitime pour un grand musée maritime. Et puis vous le mentionnez, l'île Odoul derrière nous, qui sera d'ailleurs le décor, peut-être l'arrière-plan de ce musée. Odoul, c'était un corsaire français qui est arrivé ici, qui a donné le nom à son île. Donc on est en pays maritime et je pense que c'est un des meilleurs endroits qu'on pouvait trouver pour ce grand musée. Nous comprenons que ça pourrait servir d'attraction supplémentaire pour les touristes, par exemple, mais pour les Seychellois, est-ce qu'un musée maritime servirait par exemple à nous rappeler l'importance de la mer? Alors je pense que le plus important, ce sont les Seychellois. La mer, c'est l'origine des Seychelles. Les Seychelles sont un archipel. La mer, c'est l'identité de votre pays, c'est leur culture, c'est leur patrimoine. La question du patrimoine est tout à fait essentielle. Il faut que les jeunes générations, à la fois se reconnaissent dans l'histoire de leur pays qui est maritime et se projettent dans l'avenir. L'avenir, ce n'est pas moi qui ai 58 ans aujourd'hui, c'est les jeunes générations, ceux que je viens de voir en sortant des écoles. C'est eux qui comptent. La mer est l'avenir de la terre. C'est encore plus vrai aux Seychelles qu'ailleurs, avec le ministère de l'économie bleue et la politique de l'économie bleue que vous avez, avec la fondation du président Michel sur l'économie bleue. Je pense que les Seychelles sont très en avance sur le monde, sur l'évolution du monde qui sera forcément maritime. Et donc avant même la visite des touristes qui peuvent venir de l'extérieur, des bateaux par avion ou par bateau, que les Seychellois se reconnaissent dans leur histoire
et dans leur culture me semble absolument fondamentale. C'est ce que j'essaye de faire dans le Musée national maritime en France, essayer de redonner une fierté, une connaissance de l'histoire de leur pays et puis une propulsion vers l'avenir. Et l'avenir des Seychelles, c'est la mer. Et donc c'est absolument légitime, c'est même essentiel d'avoir ce grand musée maritime. Et encore une fois, je ne peux que je n'ai pas moi à féliciter le gouvernement, mais en tout cas à souligner cette volonté politique. J'ai rencontré le vice-président des Seychelles hier et j'ai noté sa volonté politique d'asseoir ce musée sur une nouvelle politique maritime qui est votre politique de l'économie bleue, qui me semble absolument fondamentale. Et moi, comme directeur d'un grand musée national ancien, puisque le musée national maritime à Paris est le deuxième plus ancien musée maritime du monde, il a 250 ans, il est né sous Louis XV, eh bien je peux vous dire que moi je salue en tout cas cette volonté politique du gouvernement des Seychelles. En 2016, des employés de notre musée national d'histoire nationale ici aux Seychelles ont suivi des stages dans différents musées en France. Est-ce que ce volet formation sera maintenu? Est-ce que d'autres Seychellois pourront se rendre en France pour voir comment vous conservez votre propre patrimoine maritime? On parlait de la jeunesse tout à l'heure. La formation, on forme les plus jeunes qui vont transmettre leurs connaissances. On a été extrêmement heureux en 2016 de recevoir 5 stagiaires seychellois qui sont venus passer 3 semaines dans les musées maritimes français, puisqu'ils sont venus à Paris, ils sont venus à Brest, ils sont venus à Lorient, à Rochefort. Et on imagine dans l'accord de coopération qu'on a à former de nouveaux cadres du futur musée maritime pour qu'on puisse leur transmettre notre savoir historique, donc la gestion d'un grand musée. C'est absolument essentiel. Il y a les techniques muséales, mais il y a aussi cette conscience du patrimoine. Et si je peux donner un message aux Seychellois, en tout cas à la population, après ces 3 jours ici, c'est l'importance du patrimoine national. Je pense que chacun chez soi a eu un ancêtre ou un grand-père ou un père qui était pêcheur, qui était marin. Vous êtes un pays de la mer, donc il y a forcément des souvenirs dans les habitations ici. Et une des idées du musée, c'est de faire une grande collecte nationale pour créer ce patrimoine maritime et pouvoir le montrer aux futures générations et puis bien sûr aux touristes. Amiral Campredon, ici c'est tout ce qui reste de la Isle of Farquhar. C'est un bateau qui avait été construit en 1909 à Groningen, aux Pays-Bas. Certaines personnes souhaitent qu'on se débarrasse de cette épave. D'autres personnes pensent qu'il s'agit d'une partie de notre patrimoine maritime justement et qu'il faudrait le préserver. Que devrait-on faire avec de tels objets, de tels vestiges? Moi, je pense que c'est absolument essentiel. Si la vie de ce bateau a été une vie aux Seychelles, même s'il a été construit aux Pays-Bas, si son activité aux Seychelles, je pense qu'il faut absolument le garder. Le patrimoine maritime des Seychelles, ou le patrimoine généralement, il faut absolument le constituer et surtout le conserver. Il ne faut surtout pas se débarrasser comme ça d'un bateau qui pourrait ressembler à une épave. Mais une épave, ça se restaure, une épave, ça se rénove et on explique aux gens l'histoire des Seychelles comme ça, l'histoire maritime. Donc si je peux recommander, si je peux me permettre une recommandation, c'est surtout préserver son patrimoine. En France, on n'a pas tout à fait encore assez le réflexe, mais ça vient maintenant d'avoir une attention importante sur le patrimoine, que ce soit les bâtiments, que ce soit les vieux bateaux comme ils sont là, que ce soit des objets. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais un appel à tous les Seychellois pour regarder chez eux qu'est-ce qui peut faire partie du patrimoine. Et je crois savoir, mais ce n'est pas à moi de le dire, qu'officiellement il va y avoir une collecte plus importante d'objets maritimes qui pourraient paraître aux Seychelles, qui sont chez les habitants pour constituer ce patrimoine. J'ai visité les réserves du futur musée de la Marine, donc le patrimoine maritime aujourd'hui. Il y a des choses diverses, il y a des choses très intéressantes, il y a des objets en bon état, des objets en moins bon état. Il faut le conserver, le constituer, faire des inventaires et surtout prêter une attention très particulière. Le patrimoine d'un pays, c'est son histoire. Le patrimoine d'un pays, c'est sa culture. Et nous sommes le produit de cette histoire et de cette culture. D'où l'importance du patrimoine et surtout conserver ce genre de bateau, comme ça. Des modèles réduits, des maquettes de bateaux pourront faire partie des objets qui sont exposés dans notre futur musée maritime? C'est un des objets phares du futur musée, ce sont ces maquettes. Vous avez aux Seychelles un savoir-faire exceptionnel
pour fabriquer des maquettes de bateaux anciens et même de bateaux modernes. Ce savoir-faire est connu très largement en France. Nous sommes des grands adeptes des maquettes qui sont construites aux Seychelles. On les aime beaucoup. Dès qu'il y a un bateau de la marine qui fait escale aux Seychelles, et ils sont nombreux à faire escale, tout le monde achète des maquettes. Et je crois que vous avez ce savoir-faire qui fait partie du patrimoine. Le patrimoine, ce n'est pas seulement des objets, c'est aussi un savoir-faire. Et surtout, s'il vous plaît, conservez ce savoir-faire qui fait partie de la fierté des Seychelles. Est-ce qu'on devrait envisager également des reconstitutions dans notre musée? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, la reconstitution de l'ambiance à bord d'un vaisseau de pirates, par exemple? Alors, ça m'amuse ce que vous devez dire, parce que dans les réunions de travail que j'ai eues avec l'équipe projet du gouvernement séchellois, c'est ce qu'on s'est dit depuis 3 jours. Un musée, il doit raconter des histoires. On doit aujourd'hui intéresser nos futurs visiteurs, qu'ils soient petits, jeunes, moins jeunes, passionnés, amateurs, ne connaissant pas la mer, voire des touristes étrangers qui ne connaissent pas ni l'histoire des Seychelles ni la mer, de raconter des histoires. Et il n'y a rien de mieux, rien de tel que de reconstitution historique pour faire vivre une histoire à travers cette reconstitution où on retrouve des uniformes, on retrouve des objets. C'est le meilleur moyen aujourd'hui dans un musée, à partir d'objets anciens, mais aussi avec la muséographie que nous permet aujourd'hui le numérique. On arrive aujourd'hui à travers des hologrammes, à travers des vidéos, à travers des jeux interactifs, à faire des reconstitutions. Et j'ai donné ce matin comme exemple que le visiteur de demain dans un musée, il doit être l'acteur de sa visite. Le temps des musées où on ne vient faire que regarder les objets est terminé. Aujourd'hui, le visiteur est acteur de sa visite. On lui offre des choses à voir, des histoires à raconter, et lui-même fait partie de la reconstitution historique. Et les techniques aujourd'hui modernes du numérique le permettent. Quand nous visitons un musée, nous avons tendance à oublier que derrière, il y a tout un personnel. Est-ce que nous allons bénéficier de l'appui de la France, ou en tout cas du Musée national de la marine en France, en matière de gestion, par exemple, comment gérer un musée, la gestion financière aussi, qu'en est-il? Eh bien, un musée, c'est une entreprise. Moi, je me considère aujourd'hui comme chef d'entreprise. Il y a donc tous les volets d'une entreprise dans un musée. Il y a bien sûr ce que voit le visiteur, qui est le résultat. Mais derrière, il y a des collections qu'il faut gérer, et ça, c'est un métier. Je disais tout à l'heure que nous allons former le futur conservateur du patrimoine séchellois en France, à l'Institut national du patrimoine à Paris. On va regarder dès mon retour ce soir, puisque je rentre ce soir, de voir comment peut se faire cette coopération entre les Seychelles et la France. Et puis ensuite, tous les métiers qu'il y a derrière. Le management des équipes, les finances, la gestion des collections, la communication, l'événementiel, la fabrication d'expositions et bien sûr la gestion des collections qui est essentielle. C'est pour ça qu'il est aussi important d'avoir un patrimoine. Donc l'ensemble des volets des métiers d'un musée va être donné, comme cela a été fait, aux premières équipes qui sont venues en 2016. Et nous sommes très fiers, Musée national de la marine à Paris, d'avoir été retenu par le gouvernement séchellois pour distiller cette formation aux équipes séchelloises. Amiral, vous êtes originaire de la Bretagne, dans l'ouest de la France. Vous devez savoir que Mahé de la Bourdonnais, qui a donné son nom à notre île principale, Mahé, était de Saint-Malo, est né à Saint-Malo, en Bretagne. Vous êtes conscient de ça pendant votre séjour ici aux Seychelles? Plus que ça, vous voyez, vous parlez de la Bretagne, vous voyez mon visage qui s'éclaire. Quand on est breton, on est toujours fier d'être breton. On vit avec la mer. Moi, je suis marin depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu être marin. Aujourd'hui, la mer, c'est ma vie. Le musée futur à Paris, c'est le résultat de toute ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Et quand je viens ici, eh bien écoutez, je rencontre la même passion que les Bretons pour la mer. Je rencontre ce même lien fort, ce lien essentiel, ce lien intrinsèque avec la mer. Il y a beaucoup de paysages qui ressemblent et je ne suis pas surpris que ce soit Mahé de la Bourdonnais qui ait donné son nom à cette île. Il y a beaucoup de similitudes et on va donc faire de grandes choses ensemble. Amiral Campredon, vous rentrez ce soir, une dernière pensée juste avant votre départ? Alors ça va être difficile de donner une dernière pensée parce que j'en ai beaucoup. D'abord remercier le gouvernement séchellois de m'avoir invité. Remercier les Seychelloises et les Seychellois pour leur accueil. Les remercier pour la passion pour la mer. Les remercier pour ce formidable projet que vous avez,
que nous avons, que nous allons faire en commun. Au terme de ces 3 jours, moi j'ai un slogan qui me revient. La mer, pour les Seychellois et les Seychelloises, c'est à la fois leur identité, c'est-à-dire leur histoire et leur culture, et aussi leur avenir. Et si je peux transmettre un message d'amitié, c'est de ne pas oublier que la mer est l'avenir des Seychelles, comme la mer est l'avenir de l'humanité. Nous allons travailler ça en commun, entre la France et les Seychelles. Nous allons faire un projet très ambitieux, et j'appelle tout le monde à participer à ce grand projet national pour lequel je suis extrêmement fier de contribuer. Merci, Amiral Camprodon. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci beaucoup. Et à bientôt, j'espère.